Ça se discute en ce moment du côté du Sénat, une loi sur l'accompagnement de fin de vie. Messieurs, vous en pensez quoi, vous, de cette loi? Alors, l'accompagnement de fin de vie, déjà, je crois qu'il faut expliquer ce que c'est. C'est effectivement la possibilité, quand on sait qu'il y a une personne qui est très malade et que la santé, le monde médical ne peut plus faire grand-chose pour lui, eh bien, il y a une loi là qui est en train de se discuter pour accompagner cette personne dans la mort. Alors, certains vont parler d'euthanasie, c'est-à-dire qu'en clair, on la débranche et elle passe l'arme à gauche, ou effectivement on la maintient en vie tant qu'elle vit, même si c'est artificiellement. C'est ça, hein, Oui. l'accompagnement de fin de vie. Moi je dis, mais ça n'engage que moi, il faut rester extrêmement prudent avec ça. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il y a une loi, et on le sait, toutes les lois sont là pour être aussi digressées. Les dérapages, les dérives de chacune des lois. Exemple, on va mettre un sens interdit, mais on sait qu'il y a des gens qui vont prendre le sens interdit, même si c'est interdit, d'accord? Donc, mais seulement les dérapages avec ce type de loi, si effectivement on autorise la fin de vie, faut voir comment c'est proposé, hein, cette autorisation. Attention au dérapage. Et après, je me dis comment appliquer ça à Mayotte, où effectivement je veux dire, la présence religieuse musulmane qui est ici à Mayotte, comment ça peut s'adapter, comment cette loi peut s'adapter à Mayotte. On ne dit pas de spécificité pour Mayotte, droit commun, application de... Attention, ça c'est dangereux. Et je vois pas comment à Mayotte ça peut véritablement s'appliquer. Moi, je suis d'accord avec vous sur le principe qu'il faut faire très très attention. Il faut absolument que cette loi soit la plus précise possible. Mais en attendant, moi je suis complètement partisan de l'accompagnement de fin de vie pour plusieurs raisons. Déjà parce que la situation actuelle repose sur une véritable hypocrisie. Je vais juste prendre le cas de mon père, par exemple, que j'ai perdu en mai dernier. C'était un vieux monsieur de 82 ans à qui on a découvert un cancer de la vessie. Il y avait un choix. Soit on le soignait avec chimiothérapie alors qu'il était déjà très malade, ou alors on l'accompagnait justement avec des soins qu'on appelle palliatifs. C'est-à-dire qu'on vous met de la morphine et puis on laisse pourrir la maladie, et c'est ce qui lui est arrivé. Donc pendant 1 an, 2 ans, il a tenu comme il a pu, avec des doses de morphine de plus en plus fortes, et il s'est éteint dans la douleur. Et en étant l'ombre de lui-même. Alors, ça existe déjà, puisque on a reconnu le principe qu'on ne pouvait plus rien faire pour lui, donc on a essayé de lui retirer le stade de la douleur. Maintenant, je suis persuadé que s'il avait pu souffrir moins et avoir un calvaire moindre, il l'aurait choisi. Mais c'est là tout l'intérêt de cette loi. Elle doit donner le choix quand on arrive à des stades ultimes. Moi, je crois qu'il y a des moments où il ne faut pas essayer de trop structurer les choses. Ça se fait. Les choses se font naturellement. Dans un hôpital, avec la famille. Je pense pas qu'il y ait besoin d'une loi pour ce genre de bon sens. Ça se fait déjà. La preuve. Vous venez d'en parler. Le fait de mettre une loi met des règles qui seront forcément strictes, et dépasser ces règles, ça nous met hors jeu. Quand il y a un problème à l'hôpital, et on l'a vu il n'y a pas si longtemps que ça, je parle pour Mayotte, avec une personne qui a eu un accident et ses jours sont en danger, et on sait qu'on peut plus rien faire pour lui. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ça se fait déjà. On appelle la famille, on discute. Il n'y a pas besoin de loi pour l'orchestrer. Ça se fait déjà naturellement, sans pour autant que ça choque qui que ce soit. Je suis d'accord avec vous. Et ça se fait vous avez entièrement raison, mais attention, il y a aussi les vivants. Et c'est eux qui posent problème généralement. Pourquoi? Je m'explique. Parce que je reprends le cas d'une personne qui est très malade, on ne peut plus rien faire pour elle, elle est au stade des soins palliatifs. Donc on lui met des doses de morphine à longueur de journée pour éviter la douleur. Cette personne s'éteint. Il y a un membre de la famille qui dit: mais vous avez laissé mourir mon père, par exemple, alors que vous auriez pu le soigner en faisant une chimio. Et ça, c'est le médecin après qui est responsable, parce qu'en effet, le médecin n'aura pas fait de chimiothérapie, n'aura pas tout fait pour, garder en vie la personne. Et la famille aussi peut être portée pour responsable. C'est pour ça que cette loi est importante. Mieux que quiconque, le médecin ou le soignant, d'une manière générale, sait si aujourd'hui la médecine permet de sauver ou pas sauver. Personne d'autre que le soignant le sait. La famille, évidemment. Là, c'est
c'est les tripes mais qui après, parlent. c'est le jeu des expertises. Vous savez, il y aura toujours un médecin qui dira non, mais en effet, on aurait pu tenter la chimiothérapie ou l'ablation de tel organe pour le sauver. En effet, ça aurait peut-être été un peu de l'acharnement thérapeutique, mais il avait une chance de s'en sortir. C'est pour ça, donc je partage votre avis là-dessus. C'est pour ça, laissons faire les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Elles se font de toute manière, sans pour autant que ce soit encadré par une loi. Ça se fait dans le bon sens, entre la famille, discrètement, parce qu'il y a aussi des gens qui sont croyants, mais qui comprennent que la personne est là et qu'on ne peut plus rien faire pour lui. Et alors ils sont pris entre la croyance, la religion et le bon sens. Et bien des fois, le bon sens prend le dessus, mais il faut pas forcément que ça se sache. Alors malheureusement, que si effectivement on est dans le cas d'une loi, malheureusement, si on reste comme ça, et si on protège pas les gens et les familles, que vont faire les malades? Ils vont partir en Suisse où c'est autorisé et ils vont mourir dans un coin. On est à Mayotte, moi je m'intéresse à Mayotte et je peux vous dire que cette loi, si elle devait s'appliquer à Mayotte, ça poserait plus de problèmes. Dans tous les cas, c'est une loi très compliquée, ça c'est sûr. Merci messieurs, peut-être le retour un de ces jours de la thanatothérapie tout simplement. En tout cas, c'est la fin de ce face à face.